Bienvenue à cette capsule qui portera sur les situations de proportionnalité. Dans une situation de proportionnalité, il existe un lien entre deux quantités. Ces quantités sont proportionnelles si, lorsque l'on multiplie ou divise une donnée par un nombre, l'autre sera également multiplié ou divisé par ce même nombre. En exemple, pour comprendre un peu ce texte, qui est un petit peu difficile à saisir, nous avons la situation suivante. Pour 1 heure de travail, tu gagnes 12 $. Tu as un petit tableau qui t'indique le temps en heures et le salaire en dollars. Si tu travailles 0 heures, tu touches un salaire de 0 $. 1 heure de travail, 12 $. 5 heures de travail, 60 $. 10 heures pour 120 et 15 heures pour 180. C'est une situation proportionnelle parce que on peut multiplier le temps par un chiffre qui sera 12 et ça nous donnera toujours le salaire. Donc, si je multiplie le temps par 12, ça me donne mon salaire, peu importe le nombre d'heures travaillées. Le contraire de l'autre côté, si je prends mon salaire et que je le divise par 12, la réponse me donnera le temps travaillé. 12 divisé par 12, 1. 60 divisé par 12, 5. 120 divisé par 12, 10. 180 divisé par 12, 15. Tu peux même utiliser des bons sur le dessus. 1 pour avoir 5, c'est fois 5. Pour qu'une situation soit proportionnelle, tu dois faire la même opération avec la même flèche qui pointe la même colonne. 12 fois 5 me donne 60. 5, pour avoir 10 ici. C'est fois 2. 60 pour avoir 120, c'est fois 2. Donc, ça fonctionne encore. Je répète, cette situation est proportionnelle. Est-ce que la situation suivante est proportionnelle? Vous avez un petit tableau qui représente des quantités en litres et du temps en secondes. Au temps 0, vous avez 0 litres. On peut représenter cette situation par une baignoire qui se remplit simplement. Après 30 secondes, vous avez 2 litres. Après 60 secondes, vous avez 4 litres. Après 120 secondes, vous avez 8 litres. Après 140 secondes, vous avez 10 litres. Pour vérifier que cette situation est proportionnelle, nous allons utiliser les petites flèches sur le côté et trouver un chiffre qui, avec le 0, 0, on ne peut pas faire grand-chose. 2 pour avoir 30. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'opération? Multiplier. C'est toujours soit multiplier, soit diviser dans les situations de proportionnalité. Je multiplie d'un côté et je vais diviser de l'autre côté. 2 pour avoir 30, c'est fois 15. 30 pour avoir 2, divisé par 15. Est-ce que ça fonctionne pour tous les colonnes? 60 divisé par 15, ça fait 4. 4 fois 15, ça fait 60. Ça fonctionne. 8 fois 15 me donne 120. 120 divisé par 15 me donne 8. Là où ça ne fonctionne pas, c'est la dernière colonne. 10 pour avoir 140, c'est pas fois 15, parce que 10 fois 15, ça ferait 150. Je devrais avoir le nombre 150
pour que ma situation soit proportionnelle. Je répète, cette situation n'est donc pas proportionnelle. On peut utiliser une proportion pour résoudre une situation proportionnelle. C'est bien pratique. Qu'est-ce qu'une proportion? Une proportion, c'est deux taux ou deux rapports qui sont égaux. Par exemple, dans la situation suivante, tu lis 14 pages en 2 heures. Combien peux-tu lire de pages en 8 heures? Avec une petite proportion, on peut régler la situation rapidement. 14 pages en 2 heures égale combien de pages en 8 heures? Ici, nous avons un taux. Un taux parce que nous avons des pages et nous avons des heures. Ce sont deux unités différentes. On parle de taux. Si on avait eu deux unités identiques, on parle de rapport. C'est ce qui distingue taux et rapport. C'est au niveau des unités. Alors donc, cette situation est assez simple à résoudre. 2 pour avoir 8, on multiplie par 4. 14 pour avoir le nombre de pages, le nombre d'heures, on multiplie par 4 également. 14 fois 4 me donnera 56 pages. Donc la réponse, 56 pages. C'est la réponse recherchée. Et le calcul s'appelle une proportion. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine capsule.